m'appelle Anna Gabrielle Savaté, j'ai 45 ans, j'habite à Genève depuis 3 ans, sinon j'avais vécu tout le reste de ma vie en Catalogne. Je suis arrivée à Genève pour chercher de l'abri, pour chercher de la justice et pour chercher voilà, à ne pas être emprisonnée, et j'ai eu la chance de travailler et de pouvoir m'engager dans le milieu syndical. Je m'appelle Berivan Avsi. Je viens de Kurdistan en Turquie. J'étais une étudiante et aussi j'étais une stagiaire de fiduciaire. Malheureusement, à cause du gouvernement en Turquie, j'ai dû quitter. Je suis ici maintenant. Alors, je m'appelle Aimé Bamukunde, je suis d'origine rwandaise et en tant que féministe, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Elles osent, de la résilience à l'entrepreneuriat. Alors, l'inconfortable, c'est le podcast Haut en couleur. Qui te sort de ta zone de confort. C'est le podcast qui va en fait aborder la thématique des problématiques rencontrées par les femmes racisées en Suisse. C'est pour les femmes racisées, par des femmes racisées, mais c'est aussi pour tout le monde en fait, parce qu'on est tous concernés dans cette problématique et tout le monde peut y trouver son compte parce que notre but, c'est vraiment d'œuvrer pour le bien commun en fait. Ouais. D'un point de vue intersectionnel, on voit très bien qu'en fait, on ne peut pas séparer. Et les revendications, on ne peut pas dissectionner et décortiquer. C'est un tout. Donc, on est antifasciste, on est anticapitaliste, on est féministe, on est écologiste, on est antiraciste, parce que c'est le tout qui va nous amener à une planète plus juste et plus digne. Peu importe, et partout dans le monde, peu importe les inégalités, donc il ne doit pas y avoir d'inégalités dans notre société. On est en 2021, voilà, le monde change et on doit aussi évoluer, peu importe la couleur, peu importe le pays, peu importe la sphère sociale, ça nous concerne le changement tous ensemble. Ce que j'espère réellement pour l'avenir, notamment pour les femmes noires, c'est qu'on puisse être nous-mêmes sans que cela comporte de conséquences, sans que cela comporte de préjudices, sans que cela nous gâche la vie en fait. Parce que les femmes noires et les femmes racisées, évidemment, on souffre de stéréotypes qui sont réellement lourds pour nous. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse vivre et qu'on puisse s'épanouir très très librement et qu'on puisse vivre dans un monde où la première impression qu'on donne, elle ne soit pas un catalyseur pour plein d'autres problèmes, que ce soit social, politique, classiste et tout. Donc moi, je rêve en fait de pouvoir m'épanouir librement. Demek ki gelek derece u çılsale jinin kurd u seriçia u navrafen gerillada u hamu qadan hattani bajaran u hatta qadin Avrupa berxudidin ji bo mafê mirovahiyê ji bo mafê însanetiyê û wek ji bo mafê kurdewariyê jinên Kurd berxudidin tekoşînekî bêhempa berdewam dikin hetsanî îro. Tous ces femmes qui arrivent en tant qu'immigrantes, qui arrivent en tant que réfugiées, sont souvent les femmes qui sont mal orientées ou qui ne sont pas assez orientées ou qui ne sont pas assez accompagnées dans leur démarche, dans la recherche du travail. Enfin, je pense qu'on devrait encore mettre un accent là-dessus, en fait, sur ces femmes-là dont je suis issue. Et il faut qu'elles se montrent aussi davantage et puis il faut qu'elles soient aussi accompagnées et aussi visibles dans toutes les sphères de la société. Concrètement, moi, ce que j'aimerais, c'est que, donc, justement, dans ces questions de justice sociale, j'aimerais qu'on arrête d'être empêché de se réaliser pleinement en tant qu'être humain, en fait, à cause de notre genre, de notre supposée race, de notre... de mille choses, de notre classe, et puis vraiment de pouvoir s'épanouir pleinement. Et la violence contre les femmes toujours continue. C'est pas dans la guerre au Moyen-Orient. On n'est pas dans le Moyen-Orient, on n'est pas là-bas.
Mais ici, c'est la guerre continue. En Suisse, on peut voir et qu'est-ce qui se passe à la fin contre les femmes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a combien de crimes jusqu'à maintenant? Dans une semaine, il faut chercher, il faut trouver, il faut savoir. Cette idée de garder dans l'esprit, comme vous le dites, cette indépendance, de ne pas se laisser ni humilier et ne pas accepter des dominations injustifiées. La plupart le sont. Okay? Donc je pense qu'il y a ça. Il y a cet esprit, je pense que c'est un peu l'orgueil, je disais tout à l'heure, l'orgueil de classe qui m'a transmis ma famille. Comme enfant réfugié que j'ai été de 94 à 98, donc j'ai passé 2 années dans les camps de réfugiés au Zaïre, enfin, au Congo-Brazzaville, dans les camps de réfugiés, un camp de réfugiés qui s'appelait Adi Kivu, et de 94 à 96 et de 96 à 98 dans des forêts équatoriales du Congo. Alors dans ces forêts, il faut savoir que j'étais en train de fuir en fait les massacres de masse qui se passaient à ce moment-là et qui se passent toujours parce qu'il y a toujours des camps de réfugiés au Congo. Et donc j'y ai passé 2 années en errance, en essayant de fuir et en essayant d'échapper à la mort pour pouvoir avoir une vie. Et c'est après avoir observé, moi, mon parcours, que je me suis dit, tiens, il y a des femmes, en fait, qui ont cette résilience-là qu'on a tous. Et ces femmes-là, en fait, j'aimerais bien les mettre en lumière. J'aimerais bien qu'on les voit. On ne les voit pas assez parce que ce sont souvent les femmes issues de la minorité. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien créer une chaîne YouTube où je les mettrais à l'honneur, où on parlerait de ce qu'elles font, non seulement pour elles, mais aussi pour la société. Dans ma vie, en tant que fille d'une femme qui a immigré ici en Suisse, j'ai été témoin en fait de toute la lutte que ma mère a dû donner pour faire sa place ici en Suisse. Et pour moi, faire ce podcast, c'est aussi rendre hommage, rendre grâce, et c'est aussi un moyen thérapeutique de pouvoir soigner un peu toutes ces petites blessures qui ont été laissées de côté. Mon grand-père, il s'est battu, il a fait la guerre contre le fascisme, il a été incarcéré après la guerre et il a subi une dictature franquiste pendant 40 ans. Mais même pas ça a réussi à bouger 1 millimètre ses convictions. Et il a toujours fait tout son possible pour continuer à être engagé, même dans un contexte hyper difficile comme celui d'une dictature, pour la cause des travailleurs. Ma mère, qui a étudié dans une école franquiste, donc on peut déjà imaginer qu'il n'y avait pas une éducation qui était à la hauteur de la dignité minimale des personnes, elle a toujours fait son possible pour travailler à l'usine, s'engager politiquement, elle était élue du Parti communiste, etc. Quand tu grandis dans un milieu comme ça, tu ne peux pas faire autre chose que t'engager parce que tu as hérité tout cet engagement. Et c'est comme un fil rouge et violet naturel. Pour ma part, en fait, le fait d'être fille non seulement d'immigrés, mais vraiment de réfugiés politiques, ça a beaucoup formé en fait ma manière de penser. C'est vrai que malgré que je n'étais pas au courant quel était l'engagement politique de mes parents avant l'âge adulte, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est une génération qui a appris à pas trop faire de vagues parce qu'ils venaient d'ailleurs et qu'ils fuyaient leur pays pour leur vie, souvent, en tout cas pour des raisons sérieuses. Et du coup, il y avait toujours cette peur en fait d'être renvoyé chez soi avec tous les risques que ça comporte. Et aujourd'hui, notre génération qui avons grandi ici, on a en fait les outils déjà au travers de l'éducation, etc., qu'on a reçu ici, justement pour combattre un système qui nous opprime. Et en plus de ça, on se sent une légitimité. Quelle serait la meilleure manière de célébrer le 8 mars, selon vous? Oh, mais avec Covid. T'avais pas dit question facile?
On se réjouirait de pouvoir sortir dans la rue. Je pense que la crise pandémique nous a trop enfermés et nous, les militantes, les femmes, les personnes qui avons envie de changer le monde, on ne va pas y réussir si on est isolés chacun de son côté. J'ouvrirai en fait une plus grande espace de discussion et ouvert pour les femmes et les hommes pour continuer de débattre et de parler de ces questions des inégalités et aussi d'y trouver. En fait, je soumettrai à ce collectif-là à trouver des solutions immédiates. Voilà comment je pourrais célébrer ça si je peux oser aller dans mon utopie personnelle. Nous saluons les femmes du monde, nos sœurs et nos camarades. La résistance des femmes nous libère toutes et tous. Jun Jian Azadi, la femme, la vie, la liberté.